Salut! Alors aujourd'hui je vais vous parler du démaquillage et notamment d'une astuce qui a réellement changé ma vie ces derniers temps. Et je vais notamment vous parler du démaquillage des yeux, qui à mon avis est la zone la plus sensible sur le visage. Je vais également vous parler des choses à faire et à ne pas faire quand on se démaquille, erreur que j'ai pu moi-même commettre par le passé. Pour moi, il est évident que le démaquillage doit faire partie intégrante de votre routine. Que vous soyez maquillé ou pas d'ailleurs, et peu importe votre âge. Pour les filles qui ne se maquillent pas, si vous avez l'habitude d'aller au lit en mettant de la crème sans nettoyer votre visage, arrêtez ça tout de suite. Parce que je suis au regret de vous dire que ce n'est pas parce que vous ne portez pas de maquillage que votre visage est propre. Au contraire, il y a forcément des impuretés, de la pollution, etc. Si vous ne me croyez pas, faites un test avec du coton et de l'eau micellaire par exemple, et vous allez voir que votre coton ne ressortira pas blanc. Donc bien évidemment, les filles qui ne se maquillent pas, on se démaquille. Quant aux filles qui se maquillent, n'oubliez pas que dormir avec son maquillage, c'est une très mauvaise idée. Sachez que la peau, la nuit, elle respire, donc elle ouvre ses pores. Et en fait, elle va se nourrir de ce qu'elle va y trouver. Et il vaudrait mieux pour vous qu'elle y trouve des soins que vous lui aurez apportés et des crèmes que vous lui aurez appliquées. Par contre, il est bien évident que si vous avez envie d'avoir un teint dégueulasse au réveil et de prendre quelques années dans la gueule très rapidement, le meilleur moyen, c'est effectivement d'aller se coucher maquillée. Alors j'en viens de suite à l'astuce qui moi réellement m'a changé la vie ces derniers temps. Vous vous souvenez que pas plus tard que la semaine dernière, je vous ai posté une vidéo sur les astuces de mes abonnés et je vous ai notamment parlé de cette astuce. Si le mascara est un peu sec, tu peux aussi utiliser de l'huile de coco. Ça c'est une astuce, je ne m'attendais absolument pas à ce résultat-là. Je suis absolument conquise. Donc dans un mascara qui était devenu un peu sec, j'ai mis de l'huile de coco. Alors pour les filles qui se poseraient la question, ça n'altère en rien la qualité du mascara. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de problème particulier en y mettant quelques gouttes d'huile de coco. Donc pour info, j'ai maquillé un œil avec du mascara qui contient de l'huile de coco et l'autre œil avec du mascara qui n'en contient pas. Alors comme effectivement je trouvais que cette astuce était très bien et que j'ai commencé à l'utiliser dans ma routine, je me suis vite rendu compte de la chose suivante. Quand je me démaquille le soir, généralement je le fais avec une eau démaquillante. J'imbibe un coton, je le laisse poser pendant environ 10 secondes et puis j'essuie délicatement mon œil. Sauf que pour moi, faire partir le mascara c'est toujours une tâche un peu longue, notamment parce que je ne veux pas frotter comme une forcenée pour ne pas abîmer mon contour de l'œil et en plus perdre des cils par la même occasion. Donc voici comment se passe le démaquillage de mes yeux avec un mascara normal, c'est-à-dire sans huile de coco à l'intérieur. Donc évidemment je dois mettre un peu de temps, frotter doucement, rajouter un petit peu de produit, y aller délicatement, ça me prend du temps et effectivement c'est un petit peu agaçant. Maintenant voici comment se passe le démaquillage de mon autre œil avec un mascara qui contient de l'huile de coco. Ben là c'est plus du tout pareil, c'est-à-dire qu'en un seul passage, le tour est joué. Alors c'est vrai que pour moi là clairement c'est une astuce qui est révolutionnaire. Non seulement ça va très vite, ça m'abîme pas le contour de l'œil, j'y passe pas 3 heures, je rajoute pas du produit. Je n'utilise jamais d'huile pour me démaquiller tout simplement parce que ça ne me convient absolument pas. D'où l'intérêt pour moi de mettre de l'huile dans mon mascara. Enfin pour moi c'est un truc de fou quoi. En fait je n'avais jamais pensé à quel point le fait de mettre quelques gouttes de corps gras dans mon récil m'aiderait à ce point à me démaquiller les yeux. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, le démaquillage des yeux. Et c'est vrai que pour moi il est hyper important de faire très attention au démaquillage des yeux parce que c'est une zone qui est très sensible. Et croyez-moi, plus on vieillit et plus on y attache de l'importance. Alors c'est vrai qu'en vieillissant je me rends forcément compte que j'ai de plus en plus de rides autour des yeux. C'est déprimant, mais bon c'est comme ça. Alors je ne sais pas si vous avez déjà utiliser cette astuce ou pas, si vous la connaissiez ou pas. Alors maintenant je vais vous parler des choses à faire ou pas quand on se démaquille et croyez-moi, moi aussi j'en ai fait des boulettes. En premier, ce qui à mon avis est primordial, c'est tout simplement de se laver les mains. C'est vrai que souvent on le fait après le démaquillage, pour enlever par exemple les résidus de produits. Mais c'est vraiment important de le faire avant. Tout simplement parce qu'on a des bactéries sur les mains et qu'on n'a pas forcément envie de se les retrouver sur le visage. Une chose que j'ai faite pendant des années, c'est de me démaquiller sous la douche avec mon gel douche. Alors ça, évitez, à moins d'avoir un produit qui est fait spécialement pour aller sous la douche, évitez de vous démaquiller avec du gel douche ou du shampoing, quelque chose de savonneux qui ne serait pas fait pour ça. Tout simplement parce que ça va vous assécher la peau, ça va l'irriter, il peut y avoir des rougeurs, des boutons, c'est pas fait pour quoi. Si on a créé tout un tas de produits pour se démaquiller les yeux, c'est pas pour rien. Alors je sais que c'est tentant quand on passe sous la douche pour aller plus vite, mais ça c'est non. Et non, faut pas le faire. Évidemment vous avez l'embarras du choix en ce qui concerne les produits pour vous démaquiller. Des laits démaquillants, des huiles, des eaux micellaires, etc. etc. Et notamment, prenez bien en compte de prendre des produits en fonction de votre type de peau. C'est vraiment important. Sachez que le bon produit doit être capable de retirer le maquillage efficacement et en douceur. Si vous commencez à utiliser des tonnes de coton et à frotter la peau comme une forcenée, laissez tomber, c'est pas le bon produit. Et surtout ne faites pas ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Je prenais un coton, 3 tonnes de produit et je frottais comme une idiote mon œil, ce qui fait que quand j'étais démaquillée, j'avais les yeux rouges. Faut vraiment pas le faire et ça j'insiste vraiment là-dessus. Et non, faut pas le faire parce que le contour des yeux c'est hyper sensible. Alors une chose que moi je fais quand je me démaquille, c'est que je mélange pas le teint avec les yeux.
Généralement, je commence par les yeux, ensuite je fais le teint et ensuite je finis par les lèvres. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que souvent quand on se démaquille, généralement on n'a plus de rouge à lèvres. Sauf que il va forcément rester des résidus. Et se nettoyer les lèvres, c'est aussi important que se nettoyer les yeux ou se nettoyer le teint. Donc pensez à nettoyer vos lèvres aussi délicatement que votre contour des yeux ou que votre visage. En ce qui concerne ma routine, quand j'ai fini de démaquiller mes yeux, mon visage, mes lèvres, mon cou, je les nettoie tout simplement avec une mousse nettoyante légère à l'eau de rose. Ensuite, je me rince le visage et puis je vaporise sur mon visage et mon décolleté de l'eau de rose pour enlever donc les derniers résidus de maquillage. Et croyez-moi, après tout ça, il en reste encore un peu. Et pourtant, je me maquille pas à outrance. Ensuite, je revaporise une fois de plus de l'eau de rose, mais cette fois-ci pour réhydrater ma peau. J'attends que ça sèche et après, j'applique ma routine de soins du soir. Donc vous l'aurez remarqué, ma routine n'a rien de spécial, c'est juste qu'elle est adaptée à mes besoins et à ma peau. Alors vous aurez forcément remarqué que je vous ai parlé du cou et du décolleté, qui à mon avis sont des zones aussi importantes à traiter que le visage. Et donc cette routine, je la fais que je sois maquillée ou pas maquillée. Et en fait, dès que je l'ai terminée, je me sens bien, je me sens fraîche, je me sens propre. Et ça vaut tout l'or du monde. Et autre chose qui me tient très à cœur de vous rappeler, pour garder un capital jeunesse, il ne suffit pas uniquement de se démaquiller, faites attention à l'exposition au soleil. Même si vous avez la peau mate, même si vous avez la peau noire ou que vous avez une peau qui bronze facilement, le soleil c'est extrêmement mauvais pour le vieillissement de la peau. Le soleil c'est 80% du vieillissement cutané. Parole de rousse et de quadragénaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous aurez appris des choses, que ça vous aura rappelé certaines choses. N'hésitez pas à me dire quelle est pour vous votre routine démaquillage, quel que soit votre âge. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! The first time that you stood me up, I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden